Salut à tous, c'est Richard, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de notre série La science des élastiques. Alors aujourd'hui on va attaquer un thème très lourd, est-ce que les élastiques peuvent remplacer la fonte? Avant de regarder tout ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous le savez, je traite tous les sujets concernant les élastiques de musculation. Alors pour traiter ce thème imposant, j'ai choisi de diviser la vidéo en 3 parties. La première, celle d'aujourd'hui, va traiter tout ce qui concerne les muscles du haut du corps. La deuxième va s'intéresser aux muscles du tronc, qu'on appelle également le corps, C-O-R-E. Et enfin, la troisième, vous l'avez deviné, va concerner les muscles des jambes. On attaque directement les études sur le haut du corps. Alors la première est une étude anglaise établie en 2017 par Vegard et ses collègues. Son intitulé, en français, donnerait « Des exercices de base avec bande élastique comparés à de la fonte ». Une étude croisée. Alors plus concrètement, comment s'est déroulée cette étude? Les chercheurs ont d'abord composé un échantillon de 29 personnes, 17 hommes et 12 femmes, tous âgés plus ou moins de 25 ans. Ils leur ont ensuite fait exécuter plusieurs exercices pour le haut du corps. Il s'agissait en particulier du tirage vertical et du rowing unilatéral. Le tirage vertical, vous savez certainement ce que c'est. En salle de muscu, on est assis. On a une poulie au-dessus de nous et on vient la tirer à la force du dos jusqu'à ce qu'elle arrive sous le menton. Avec l'élastique, c'est exactement le même mouvement vertical. Le rowing unilatéral se fait quant à lui généralement avec un haltère lorsqu'on est en salle et lorsque l'on a un élastique en le tirant vers soi à une main. Une fois que ces mouvements ont été maîtrisés par les participants, il leur a été demandé de faire 3 répétitions de chaque. À ce moment-là, des petits capteurs que l'on appelle EMG, électromyographie, ont permis de recenser l'activité musculaire à la fois sur la phase concentrique que sur la phase excentrique. Je vous montre à l'écran d'une part les résultats pour le tirage vertical. L'activation musculaire a été testée sur 8 muscles différents pendant cet exercice. Alors sur ces graphiques, les tracés noirs correspondent aux mesures obtenues avec la fonte. En vert, on a les mesures obtenues avec l'élastique. Qu'est-ce qu'on remarque au premier coup d'œil? C'est qu'on a des courbes qui se suivent, c'est-à-dire qu'on a une activité musculaire qui est quasi identique entre les deux mouvements. Si on prend l'exemple du grand dorsal qui est le muscle principalement ciblé par le tirage vertical, on a des courbes qui se suivent de façon quasi parallèle. Quand on pousse le détail un petit peu plus loin, on voit que sur certains muscles secondaires, on a un petit différentiel. Alors ici, on voit que pour le biceps brachial, qui est la partie la plus haute du biceps, eh bien, on a un léger avantage avec le travail à la fonte lors de la première seconde de contraction du muscle. À l'inverse, lorsque l'on regarde les obliques externes, qui sont les muscles sur les côtés des abdos, eh bien, on voit que là, c'est à l'inverse le travail à l'élastique qui va être plus intéressant. Donc voilà, au global, on voit que l'exercice est quasi équivalent, que ce soit à la fonte ou aux élastiques. Cette deuxième page présente l'activation musculaire lors du rowing unilatéral. Qu'est-ce qu'on voit là encore à première vue? C'est que on a à nouveau des courbes qui suivent le même chemin. À nouveau, le grand dorsal, muscle prioritairement sollicité, est également fortement impacté. Et enfin, pour les autres muscles, on voit que globalement, l'activité est comparable. Du coup, la conclusion est toute trouvée pour Vegard et ses collègues. Les élastiques de musculation donnent un résultat comparable à la fonte sur ces deux mouvements polyarticulaires et donc sont une alternative tout à fait fiable pour remplacer la salle de musculation. Voyons maintenant une autre étude très complémentaire à la première. Celle-ci va également comparer les élastiques et la fonte, mais cette fois sur des mouvements monoarticulaires. Elle a été également publiée en 2017 et a été établie par Bergquist et ses collègues. Son intitulé en français pourrait être traduit par l'activité musculaire lors d'exercices monoarticulaires du haut du corps aux élastiques versus aux haltères. Le protocole ici était également comparable à la première étude, c'est-à-dire qu'ils ont pris 29 personnes et ils sont également partis sur une mesure sur 3 répétitions avec un poids permettant d'en faire 10. Les exercices choisis ici étaient donc monoarticulaires, en l'occurrence les écartés et l'oiseau. Les écartés, c'est ce mouvement qui permet de cibler les pectoraux. Dans la version avec haltère, le participant s'est installé couché sur un banc et venait faire rejoindre ses mains devant lui, bras tendus. Dans la version avec élastique, le participant était debout et il venait faire rejoindre ses mains exactement de la même façon. Voyons maintenant ce que nous donnent les tests EMG. Alors pour tout vous dire, j'ai été le premier surpris quand j'ai vu les graphiques. 4 muscles ont été contrôlés et on voit que les élastiques stimulent plus fortement les muscles que la fonte. Voyons un petit peu ça dans le détail. Pour le grand pectoral, qui est évidemment le muscle principalement ciblé, on peut dire que les courbes se croisent et donc on a une activité comparable. Quand on regarde ensuite le deltoïde antérieur, c'est-à-dire l'avant de l'épaule, là on a clairement une domination par l'élastique, que ce soit sur la face concentrique que excentrique. Et bien c'est vrai que lorsque je fais moi-même des écartés à l'élastique, je me sens à chaque fois fortement impacté, et bien je commence à comprendre pourquoi en voyant ces graphiques. Intéressons-nous maintenant à l'exercice de l'oiseau qui est le mouvement inversé. Et bien ici, je dirais qu'on a une activité globale comparable. On a un deltoïde portion moyenne qui travaille un peu plus aux élastiques, un grand dorsal qui travaille un peu plus avec la fonte,
des trapèzes qui travaillent un peu plus aux élastiques et enfin un deltoïde postérieur qui travaille un peu plus à la fonte. Donc en conclusion sur ces exercices monoarticulaires, on peut dire que les élastiques procurent une activité musculaire comparable aux haltères. Pour finir, on va s'intéresser à une troisième étude, celle de Santos, Silva, Lopez et ses collègues, parue en 2019, qui vient faire la synthèse de 8 études différentes comparant les élastiques à la fonte. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette synthèse, c'est qu'elle regroupe des études provenant du monde entier, de France, d'Espagne, des États-Unis. En fait, on a un mix très intéressant. L'autre intérêt, c'est que les protocoles qui ont été utilisés pour faire les tests étaient différents selon les pays. Donc on a un arc-en-ciel d'expérimentation, ce qui va nous permettre au final d'en déduire une conclusion très fine. Je vous la fais courte parce que la conclusion est très simple. L'entraînement aux élastiques procure des gains de force similaires à l'entraînement avec de la fonte. Bon, on a fait le tour de ces 3 études précisant les choses au niveau du haut du corps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à laisser vos avis en commentaire pour qu'on puisse comparer les opinions. Pensez également à liker cette vidéo et à la partager au plus grand nombre. Je vous invite enfin à vous abonner à ma chaîne et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!